suis en compagnie de Louis, donc fondateur d'Arbre à Culture. Alors Louis, est-ce que tu es prêt pour notre série de questions? Oui, avec plaisir, bonjour. Vas-y, je sais pas si t'as entendu. Ouais, bonjour Robin, et ben avec plaisir. Alors, première question. Imagine, tu as en face de toi un jardinier débutant qui lance son premier potager et qui a envie que ce soit une belle réussite. Tu ne peux lui donner que 2 conseils pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ce serait quoi ces 2 conseils? Ouh là là, 2 conseils seulement, hein. Ouais, 2 conseils. Ok, donc il va falloir être sharp. T'as le temps de réfléchir. Ok, donc déjà mon premier conseil, c'est de bien se rappeler qu'on ne peut pas produire de légumes, mais que seule la nature peut produire des légumes. Donc déjà de prendre du recul par rapport à ça et de remettre un peu le contexte, de se rendre compte que nous, on est là pour accompagner, on est là pour mettre en place les éléments pour que la nature produise un maximum de légumes. Donc quels sont les éléments que je vais pouvoir mettre en place qui vont faire que la nature va produire des légumes? Et donc ça, évidemment, c'est la bonne connaissance des différents besoins des légumes, et c'est leurs interactions, comment je vais les planter les uns par rapport aux autres. Donc on peut parler des associations de légumes, comment je vais m'inspirer peut-être des écosystèmes ou de ce qui marche naturellement pour le reproduire et pour le faire dans mon potager. Donc l'accompagner finalement, les processus naturels. C'est ça. Ça serait le premier. Le deuxième, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que le plus grand risque du jardinier, c'est de se démotiver. Parce que faire un potager, c'est pas toujours facile. Évidemment, en fonction des années, il va y avoir certains parasites, des années d'autres. Donc on peut aussi se démotiver de ne pas avoir réussi certaines cultures. Et donc la méthode, elle est importante pour se rassurer, pour se dire, je pratique la bonne méthode maintenant. Comment je peux faire pour m'améliorer et d'année en année, faire de mieux en mieux. Donc la méthode que je propose, c'est de travailler déjà de manière organisée un minimum, bien définir les légumes que je veux cultiver en amont, ensuite travailler sur un plan de culture, donc maîtriser dans le plan de culture l'association des légumes, comment je fais une bonne association de légumes, comment je vois aussi la succession et la rotation de mes légumes, c'est-à-dire sur toute l'année, du mois de janvier où je peux faire déjà mes premiers semis, déjà avec de l'ail par exemple, jusqu'au mois de décembre, comment mon potager va vivre, qu'est-ce qui va se succéder. Ça c'est une méthode qui est intéressante à suivre pour justement avoir du résultat. Et derrière, c'est l'observation. À partir du moment où on se tient à une bonne méthode, qu'on l'applique, c'est chaque année observer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché du tout, et revoir ensuite justement les besoins de chacun de ces légumes et pourquoi est-ce que celui-là il a marché, pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché. C'est pas juste je suis mauvais ou je sais pas faire, c'est peut-être que j'ai pas apporté les conditions nécessaires pour que ce légume-là fonctionne. Peut-être que ça a été un parasite qui a été là dû aussi au climat actuel, dû à l'année. Et à ce moment-là, voilà, comment je peux améliorer les choses. Et c'est normal aussi qu'il n'y ait pas de solution miracle, quoi. Ok, hyper clair. Si je résume, tu me dis si je résume bien. Yes. Première étape, structuration, c'est-à-dire avoir un plan clair et défini, histoire de savoir où on va, ce qu'on fait, étape par étape. Ensuite, analyse, c'est-à-dire analyser... Non, observation d'abord, observation, et ensuite analyse, donc qui découle de cette observation-là, pour voir si ce qu'on fait, si on va dans la bonne direction. C'est ça, et ce qui permet chaque année de s'améliorer encore et encore. Et avec une méthode comme ça, c'est sûr qu'en 3 ans, vous avez des résultats assurés, quoi. Et c'est normal que même au bout de 3 ans, il y ait toujours certaines années où il y a des légumes où c'est qui poussent moins bien que d'autres. Mais ça, c'est l'histoire de la nature en fait, hein. On n'est pas dans un jeu vidéo, quoi, hein. La réalité, c'est ça, quoi. Ok, hyper clair. Super. Deuxième question. Ah, attends. Deuxième question, je parle face au micro. Quels sont les 3 légumes que tu conseillerais pour un potager hyper simple et productif? Les 3 légumes, ok, bon, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Déjà, il y a quand même la tomate. La tomate, ça reste un légume simple à faire, qui s'adapte quand même à pas mal de climats différents, à partir du moment où on a un terrain suffisamment ensoleillé. Euh,
La tomate, ça reste une valeur sûre, même si évidemment, si jamais on a des années comme en 2021, très très pluvieuses, avec quand même de la chaleur, on a vite le mildiou. Mais sinon, voilà, la tomate, ça reste vraiment une base sûre. Ensuite, on a la courgette, toujours dans les légumes fruits, qui produit bien, quoi, qui produit beaucoup. C'est facile dans le sens où c'est un légume, bah voilà, tout comme la tomate, ces deux légumes-là, on va les semer en février ou en mars, en février pour la tomate, en mars pour le... Et ensuite, on va les repiquer en mai, et derrière, ça y est, ça va produire du mois de juillet au mois d'octobre, quoi. Et donc ça donne très vite un seul pied de courgette ou un seul pied de tomate va vite donner des kilos, et ça c'est vraiment intéressant. Tous deux nécessitent quand même un sol assez riche. Et après le troisième, c'est je dirais les blettes. Je dirais les blettes parce que moi c'est un légume que j'apprécie particulièrement. C'est un légume, moi j'adore les épinards, et en fait c'est le légume qui se rapproche le plus de l'épinard en termes de goût, au niveau des feuilles. Et surtout la blette, ce qui est génial, c'est que ça produit énormément et ça demande très peu d'entretien. On va mettre un pied de blette, et en fait ce pied il va produire pendant une année complète. Pendant une année il va donner, vous allez, pareil là vous pouvez le semer en pleine terre au mois d'avril, et puis il va pousser, vous allez commencer à le récolter l'été, vous allez continuer à le récolter pendant tout l'automne. En hiver il va un peu végéter, mais vous pourrez encore continuer un peu de le récolter, et puis au printemps de l'année d'après il va repartir, parce que c'est une bisannuelle, et il va encore donner jusqu'à ensuite bien sûr monter en graines, et là le pied se termine évidemment, mais c'est une année complète de récolte de feuilles énormes, qui donc apportent une grosse quantité à manger, peu d'entretien, et en plus voilà, il y a plein de recettes. Enfin, moi je fais des blettes entières à la crème, c'est excellent, quoi. À la fois la côte, la tige et puis la feuille empolée après avec un petit peu de crème, c'est délicieux. Voilà. Donc voilà les trois légumes que je fais. Super, merci beaucoup. Alors, troisième question. Deux autres conseils pour un potager hyper simple et productif, et le plus optimal possible. Deux autres conseils qui me viennent à l'esprit. Si t'en as pas d'autres dans l'esprit, c'est pas grave. Bah, évidemment, pour moi, il y a un potager, c'est du désherbage. Donc le paillage, ça reste essentiel et indispensable, pour éviter l'arrosage, éviter le désherbage. Et donc pour ça, moi ce que je conseille, c'est la tonte séchée, parce que c'est une ressource qu'on peut avoir localement assez facilement. Vous tondez votre pelouse, vous la laissez melcher, vous la laissez sécher, vous la récupérez au râteau et vous la mettez directement dans le potager en paillage. C'est bien équilibré, en carbone azote. Donc ça c'est facile. Et sinon vous demandez la tonte des voisins, et puis vous la récupérez, ils vous la donnent gratos, comme ça vous pouvez faire votre paillage. Bon, on peut utiliser du foin ou de la paille, mais c'est un peu plus carboné, donc c'est moins l'idéal. Et donc pailler, c'est essentiel. C'est la première astuce. La deuxième astuce, c'était quoi déjà la question pour un potager Un potager hyper simple et productif et autonome. Hyper simple, productif et autonome. C'est en lien, parce que s'il est hyper simple, il ne demande pas beaucoup de veille, tu vois. De maintenance, on va dire. Tu peux dire joker, si non, mais je vais dire récupérer vos graines, parce qu'en fait vos légumes vont s'adapter d'année en année à votre sol, à leur environnement, et donc la meilleure façon d'avoir un potager justement simple et avec le moins d'entretien possible, c'est qu'en fait, comme je vous le dis, la nature s'adapte en fait. Donc c'est d'aider, d'accompagner la nature à s'adapter. Donc je vais semer justement un rang de poireaux. Je vais laisser le plus beau de mes poireaux, je vais pas le manger. Je vais pas le manger. Je vais lui laisser passer tout l'hiver. Et puis l'année d'après, il va monter en graines, il va me donner des graines. Et ces graines-là, je vais les récupérer et je vais les ressemer. Et là, je vais avoir des poireaux déjà, boum, une deuxième génération beaucoup plus adaptée. Parce que ça sera le plus beau de mes poireaux qui sera le plus adapté à mon terrain que j'aurai récupéré. Et ça fonctionne pour toutes les graines. Donc pour toutes les graines, tous les légumes, les tomates, les carottes, les salades, tout peut être récupéré en graines. Il faut toujours cibler le plus beau pied, celui qui s'est le mieux développé, pour justement avoir sa descendance en fait, et que sa descendance soit plus adaptée au terrain. Donc ça, d'année en année, c'est vraiment sans faute, ça permet d'avoir un meilleur... Il faut juste ne pas l'oublier, quoi. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup. Alors, quatrième question. Quelles sont les 2 erreurs que tu as faites et qui t'ont apporté les meilleures leçons? Au potager, du coup. Ouais, au potager.
Alors, la première erreur, c'est de pas assez me renseigner sur une plante avant de la cultiver. Mine de rien, voilà, aujourd'hui, il y a plein d'ouvrages qui expliquent les besoins, plus ou moins en soleil, plus ou moins d'espace, plus ou moins de sol riche de chaque légume, à quel moment et comment bien le semer, etc. Je reprends mon exemple du poireau, mais le poireau, voilà, j'ai raté mes poireaux à plusieurs reprises, donc non, j'ai raté mes poireaux la première année que je l'ai faite. Et la deuxième, je me suis dit, ok, en fait ça va pas, je ne les ai pas du tout plantés comme il fallait. Je me suis renseigné et aujourd'hui mes poireaux, j'utilise une technique qui me permet d'avoir des beaux poireaux à la fin, suffisamment développés. Déjà, j'ai observé que quand ils avaient un peu d'ombre d'un autre légume, les poireaux, boum, direct, ils grossissaient beaucoup moins. Donc je fais attention à ce qu'ils soient bien toujours à la lumière. Je vais les semer dès le mois de janvier en intérieur, dans du terreau de semis, et je vais les repiquer en avril, quand ils font déjà la taille quasiment d'un crayon de bois. Et je vais déjà bien enterrer leur tige à ce moment-là, et je vais rajouter du compost parce qu'ils aiment le compost. Tout ça, c'est une démarche que j'ai faite, que j'avais pas fait la première année. La deuxième année, j'ai eu des poireaux, mais 3-4 fois plus gros, quoi. Vraiment, c'était intéressant. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite. Donc ça, c'est pour tous les légumes. Connaître le bon fonctionnement du légume, c'est bon besoin. Même le potager en général, hein, comprendre pour ensuite avancer, quoi. Enfin... C'est ça. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre, parce qu'on peut dire oui, mais à un moment donné, moi j'ai envie de mettre les mains à la terre, j'ai envie d'y aller. Et donc c'est trouver cet équilibre entre et d'où la méthodologie que j'expliquais avant. La méthode permet de focaliser son énergie, de ne pas s'éparpiller et de suivre, ok, étape par étape, je fais ça, et après c'est tranquille, parce que bien sûr que sinon ça met trop de temps, on passe trop de temps à faire des tests à droite à gauche. La deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est aussi, à un moment donné, j'ai voulu trop densifier. Et quand j'ai fait mes premières associations de légumes, et donc je me suis retrouvé avec des légumes qui se développaient bien, et en fait qui s'étouffaient un peu les uns les autres. Et donc je suis allé voir jusqu'où je pouvais vraiment densifier pour avoir quelque chose de très très dense, et je me suis rendu compte des limites aussi que ça avait. Et aujourd'hui, je fais plus attention à quand même garder bien l'espace de chaque légume. Je sais que voilà, lui il a besoin de tel espace, je vais lui laisser son espace. Donc oui, j'associe les légumes, mais j'en fais pas trop non plus, quoi. Je sais pas de faire rentrer ce qui peut pas rentrer, quoi. Parce que j'ai eu ces erreurs là au début, de vouloir un peu mettre trop en même temps, quoi. Et est-ce que tu sais, c'est plutôt par problème de concurrence racinaire ou plutôt de concurrence par rapport à la lumière, enfin pour la photosynthèse, quoi, du coup? Ouais, c'était surtout par rapport à la lumière. C'était surtout des légumes qui venaient recouvrir les autres, et du coup, les autres ne se développaient pas, quoi. Donc, ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as une astuce secrète qui te facilite la vie au potager? Une astuce secrète, en fait je révèle tous mes secrets avec mes clients et dans mes formations. Donc une astuce moins secrète alors? Une astuce moins secrète. Une astuce mi-secrète. Mi-secrète. Je pense de Joker sur celle-là. Parce Joker. que en fait j'ai pas de secret, quoi. Je donne toutes mes connaissances. Je vois ça. Alors, 6ème question, le succès dont tu es le plus fier? Je dirais le succès dont je suis le plus fier, c'est la méthodologie d'association de légumes que j'ai créée. Ouais. Parce que je me suis inspiré de différentes techniques et méthodes déjà existantes pour en créer une, en fait, qui recoupait ces différentes méthodes et de manière très pratique. Parce qu'en fait, j'ai surtout vu, quand j'ai commencé à rechercher un peu les techniques d'association de légumes, c'était l'enfer. Et puis j'ai surtout vu du tout fait, quoi. Du copier-coller, il y a telle association, ou alors il y a telle association, voilà. Mais j'ai pas eu de méthode de comment je fais moi mon association. C'est plus, il y a les associations toutes faites. Ou même pourquoi? Ouais, vous avez fait ça? Pourquoi on en est arrivé. Vous avez fait cette association-là, enfin, c'est basé sur quoi? C'est ça. Biologiquement, physiquement? Voilà, et donc ce qui me rend fier, c'est en effet la méthode que j'ai pu concevoir à ce niveau-là, sur comment je crée ma propre association de légumes en respectant tous les principes qui vont faire que ça va fonctionner et que ça va être optimisé, très productif, diversifié, etc., etc. Je donne un atelier là-dessus demain, mais tu ne seras pas là du coup. Demain, je serai là. Demain, je donne un atelier justement où je vais amener une partie de la méthode, parce que la plus grosse partie elle est dans ma formation en ligne, mais je vais amener une partie de la méthode demain. Ok, ça marche.
J'espère pouvoir y assister. Et la dernière question, je te laisse présenter un peu ce que tu fais. Ouais, donc avec Arboriculture, nous on travaille sur la transition paysagère, donc comment on va transformer nos espaces extérieurs en écosystèmes utiles et naturels. Comment on se reconnecte à la nature, on ramène cette nature chez nous, dans nos villes, dans nos villages, et puis comment on va aussi en faire des espaces à la fois nourriciers, conviviaux, où on va recréer du vivre ensemble, du lien entre les gens, et puis vraiment répondre à des lieux utiles, quoi, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à nos usages et se rendre compte qu'on peut vraiment répondre à tous nos besoins localement. Donc ça, c'est notre mission. On accompagne des entreprises, des collectivités, mais aussi des particuliers, des écolieux, différents types de projets à la conception, l'aménagement de leur espace et derrière à savoir s'en occuper. Et donc on a aussi cette deuxième formule, cette deuxième axe qui est la formation. On forme au potager en permaculture. Un peu là, nous on a une formation en ligne, un peu dans le style C'est pas sorcier, qui permet d'apprendre entièrement à cultiver toute l'année, un peu dans les principes que j'ai pu nommer là dans l'interview. Et puis on donne aussi un stage de formation à notre métier, donc pour ceux qui veulent apprendre notre méthode de design en permaculture, pour partir d'une feuille blanche et arriver à, peu importe le contexte, à une conception détaillée d'un site. Et aussi savoir mettre en pratique un chantier participatif en fait, et puis organiser, animer un chantier participatif. Ok, merci beaucoup pour cette super interview. Donc c'était Louis pour Arboriculture. Merci bien.